13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Diro sur Europe 1 et aujourd'hui le chroniqueur politique Olivier D'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Céline. Et on va parler de cet antisémitisme d'atmosphère ravivé par les attaques violentes contre des supporters de foot israéliens jeudi à Amsterdam. Un antisémitisme attisé aussi par la France insoumise. Pour preuve, ce commentaire publié par la députée d'Ille-et-Vilaine, Marie Messmer. Elle affirme « Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide ». Alors ce message pour lequel Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a d'ailleurs saisi la justice, a aussi fait réagir ce matin Sylvain Maillard, député Renaissance. Il était l'invité de Sonia Mabrouk et pour lui, c'est une stratégie de LFI, une stratégie communautariste qu'il dénonce. Il part du principe qu'il y a une population musulmane en France qui probablement a un comportement, ce que je trouve scandaleux, antisémite. Et donc au fond, il faut récupérer cet électorat-là. Et derrière Rima Hassan, qui est leur égérie, tous les jours, il faut pilonner pour s'assurer un vote communautaire. Donc c'est tout ce qui ne fait pas République et c'est ça qu'il faut condamner. Voilà, Sylvain Maillard ce matin sur Europe 1, stratégie communautariste d'LFI. Olivier D'Artigol. Oui, la recherche par électoralisme, la recherche d'un vote ethno-religieux, réduisant un électeur à sa confession religieuse. Ce qui est terrible pour des responsables prônant par ailleurs l'universalisme. Bon, en tout cas, la semaine, j'espère, se passera au mieux. Et à Amsterdam, pour revenir là-dessus, les supporters israéliens ne sont pas pourchassés, lynchés parce qu'ils sont israéliens. Ils le sont parce qu'ils sont juifs. Et tout responsable politique. Donc vous êtes choqué par ce que dit la députée LFI de Vilaine, Marie Messmer. Et ça relève en effet d'un article 40. Elle réagissait d'ailleurs à un tweet de Fabien Roussel qui, lui, comme quoi il y a des personnalités à gauche qui savent aussi, face à ces événements-là, dire les choses claires et nettes, était irréprochable dans son contenu. Donc il faut faire preuve de fermeté et systématiquement qu'un responsable politique j'allais dire mordre le trait, mais c'est même pas ça, bascule, il faut de suite réagir. Yvan Rioufol. Cette dérive de la gauche, cette dérive électoraliste de la gauche n'est pas nouvelle. Elle est apparue, je crois, a priori, enfin, on pourrait la dater des années 2000 avec la deuxième intifada qui a suscité ce nouvel antisémitisme des cités dans les banlieues sensibles. Et à l'époque, les mouvements antiracistes fermaient les yeux sur cet antisémitisme-là parce qu'il était porté précisément par une communauté protégée. Ensuite, vous avez eu le rapport Terra Nova qui a suggéré de suppléer la déficience de l'électorat populaire ouvrier qui allait vers le Rassemblement national pour y substituer précisément ce nouvel électorat diversitaire dans le fond, et qui, au bout du compte, a amené effectivement cette gauche à épouser non seulement la cause diversitaire, mais derrière elle a épousé tout ce qui culturellement l'amenait à détester et Israël et plus particulièrement le juif. Quand j'entends la gauche dire qu'il y a un retour aux années 30 en désignant l'extrême droite comme étant porteuse de ce retour aux années 30, elle se trompe naturellement, parce qu'il y a, oui, un retour aux années 30, dans la mesure où aujourd'hui les juifs en France sont en insécurité, mais les juifs sont en insécurité à cause de cette gauche, de cette extrême gauche, qui a confondu le nouveau prolétariat avec le monde islamique. Et naturellement, cette gauche-là cautionne maintenant un nouveau totalitarisme. Ça, c'est le travers de la gauche en règle générale, qui ne voit pas quelles sont les menaces des totalitarismes qu'elle cautionne. Et celui-ci, ce totalitarisme islamique, déteste les démocraties et nous déteste en particulier. Il déteste les juifs, mais pas simplement les juifs. Derrière les juifs, c'est toute la société occidentale. Et tout en précisant qu'il y a de très nombreux citoyens israéliens qui sont très critiques vis-à-vis de la politique du gouvernement Netanyahou, qui cherche des solutions de paix, des solutions à deux États. Le débat est très vif au sein de la société israélienne. Bien sûr, la solidarité est totale pour Tsahal, mais la manière dont Benjamin Netanyahou va faire évoluer la situation dans les prochains mois fait l'objet d'un débat démocratique. Et donc, il ne faut jamais assimiler... Il y a dans ces tweets quelque chose qui réduit un citoyen israélien à un adversaire et le réduisant à une religion et en faisant l'ennemi. D'accord, mais en même temps, vous faites attention à ce genre de raisonnement qui tendrait à mettre en équivalence un État démocratique, Israël,
avec une organisation totalitaire, le Hamas. Parce que naturellement, Israël peut être critiqué dans la manière qu'elle a de conduire la guerre. C'est une guerre horriblement compliquée, mais elle conduit cette guerre face à un ennemi qui veut sa disparition. Oui. Donc, si on n'a pas en préalable, malgré tout, cette constatation, cette obsession de la part de l'islam politique, de l'islam radical, d'avoir à éradiquer tout ce qui ne lui ressemble pas, les critiques qui sont portées dans ce cas-là à la politique de Netanyahou sont des critiques qui peuvent être suspicieuses. J'entends bien, d'autant plus que je n'ai jamais fait, me concernant, de signe d'égalité entre Benjamin Netanyahou et le Hamas, étant donné qu'il existe au sein des pays arabes, et cela a été le cas à Gaza et en Cisjordanie et aussi au Liban il y a quelques années encore, qu'il y avait des organisations arabes qui n'étaient pas islamistes et qui étaient laïques. L'OLP n'était pas une organisation islamiste. Et malheureusement, des dirigeants politiques israéliens, à un moment donné, et ça c'est terrible, ont plutôt fait le choix d'aller vers ce type d'interlocuteur. Oui, et j'espère que les années à venir nous permettront d'avoir dans les pays arabes, et notamment à Gaza et en Cisjordanie, de nouveaux responsables qui ne soient absolument pas ceux du Hamas ou alors du Hezbollah. Ne soyez pas trop naïfs non plus en pensant que tous ces mouvements seraient simplement des mouvements laïques. Ce n'est pas vrai. Il y avait naturellement derrière la façade de mouvements laïques et soi-disant indépendants de l'islam, toute une pression islamiste naturellement qui existait déjà à l'époque. Et dans ce contexte particulièrement tendu, Emmanuel Macron annonce qu'il sera bien présent au Stade de France jeudi soir pour le match sous haute tension et sous haute sécurité. On en a beaucoup parlé entre la France et l'Israël en Ligue des Nations. Alors, il dit vouloir envoyer un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui ont suivi ce match à Amsterdam. Est-ce qu'il ne faut pas y voir un peu plus que cela? Est-ce qu'il n'a pas une volonté de se rattraper après son absence très remarquée à la marche contre l'antisémitisme en novembre 2023? Très commenté. Je trouve que la place lors de ce match du président de la République est en effet dans l'enceinte, une enceinte dont la jauge en termes de spectateurs sera très réduite, à 20 000 d'après ce que j'ai vu. C'est ça, avec des 4 000 policiers déployés. Avec un déploiement sécuritaire hors norme pour ce type de match, avec la délégation israélienne sous protection du RAID. Bon, voilà où nous en sommes rendus. Il cherche à se rattraper, selon vous, Emmanuel Macron? J'ai pas envie de polémiquer sur la présence du chef de l'État. Je vous pose la question quand même, il ne s'agit pas de polémiquer, il s'agit de répondre à cette question en se demandant si quelque part il ne se dit pas, tiens... Je trouve cette présence très positive au regard des dernières semaines et le manque de lisibilité dans non pas la politique française, le positionnement historique de la France sur le conflit, mais Emmanuel Macron a manqué sur certains moments d'une certaine forme de courage. Et oui, il aurait dû être présent à la marche contre l'antisémitisme pour la République. Mais pas seulement, il aurait dû être présent, je suis d'accord avec vous, il aurait dû être présent à cette marche contre l'antisémitisme, il n'a pas voulu l'être parce qu'il n'a pas voulu meurtrir la communauté musulmane qui, pensait-il, aurait été choquée de sa présence, en induisant le fait que la communauté musulmane porterait elle-même une sorte d'antisémitisme. Ça a été vraiment très maladroit de cette part, mais ça ne s'arrête pas là. C'est quand même lui également qui a demandé à ce que l'on désarme Israël, alors qu'Israël avait à se battre contre un totalitarisme. C'est lui qui a parlé de barbarie en stigmatisant la manière dont Netanyahou conduisait sa riposte militaire. Donc, pour vous, sa présence au Stade de France, sa présence au Stade de France essaie de réparer ses erreurs, mais ces erreurs sont commises aujourd'hui. Aujourd'hui, les Juifs ne sont plus en sécurité en France, d'abord singulièrement parce qu'effectivement, il y a un djihadisme d'atmosphère qui a imprégné toute une partie d'une communauté immigrée musulmane. Je ne dis pas que tous les musulmans le sont, mais qu'une partie de cette communauté est maintenant infiltrée par ce djihadisme-là. Mais également, le président de la République lui-même a accentué cette dérive-là en ne prenant pas des positions claires sur ce qu'est aujourd'hui la menace islamiste, qui est une menace qui encore une fois est une menace judéophobe, mais plus généralement une menace qui déteste également l'Occident et qui veut notre perte, qui veut en tout cas notre subversion. 13h42, Yvan Riouf avec moi, j'ai Olivier d'Artigol également, et on reste bien ensemble dans quelques instants. On va revenir sur cette menace de crise sociale. Y aura-t-il des trains à Noël? Est-ce qu'on va une fois encore être pris en otage pour rejoindre nos familles? On va se poser la question, voilà, en quelques instants, parce que les 4 syndicats de cheminots ont déposé un préavis de grève. Si, on va en parler. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21, 13h-14h. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe.